6h30 à Paris et à Kinshasa. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. À l'écoute des RFI, les 5h30 en temps universel. Nathalie Amar. Afrique Matin, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Tout de suite, c'est le journal d'Alexis Guilleux. Bonjour Alexis. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Les critiques de l'église protestante vis-à-vis des autorités de République démocratique du Congo à l'occasion d'un culte pour marquer les 17 ans de la mort de Laurent Désiré Kabila, le pasteur Ekofo a pointé du doigt hier l'absence d'État en RDC. L'église protestante interpelle à son tour les autorités de République démocratique du Congo. Au début du mois, le cardinal Monsengo avait ouvertement critiqué Kinshasa en demandant, je cite, le départ des médiocres. Hier, lors d'un culte en hommage à Laurent Désiré Kabila, mort il y a 17 ans, c'est le pasteur Ekofo qui a dressé un constat plutôt sévère du pays. Il a notamment pointé l'absence d'État à l'occasion d'une cérémonie organisée par le parti présidentiel. Florence Maurice. Le ton était moins offensif que celui du cardinal Monsengo, mais le constat que dresse le pasteur Ekofo de la situation du Congo n'en est pas moins sévère. Nous avons l'obligation d'éléguer à nos enfants un pays où l'État existe réellement. Je dis bien réellement. Parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. Absence de justice, d'autorité, de route. Pendant plus de 20 minutes, le pasteur a listé les maux du Congo devant la femme du président Kabila, le premier ministre, les présidents des deux assemblées et des personnalités de la majorité. Mais pour Henri Mova, secrétaire général du parti présidentiel, l'interpellation du pasteur ne s'adressait pas qu'aux autorités. La conscience de servir le Congo est là. Mais plein de gens nous empêchent de faire éclore toute la potentialité qu'il y a dans le Congo. Regardez toutes les machinations pour empêcher au peuple congolais de s'exprimer en un troisième cycle d'élection générale en instrumentalisant malheureusement l'Église. Vous voyez des marches, ça donne l'impression que c'est une cause noble que veulent défendre les prélats, mais c'est tout à fait faux. La veille, en Conseil des ministres, les autorités ont qualifié les marches des laïcs catholiques d'initiatives subversives qui compromettent les intérêts nationaux. Florence Maurice, Kinshasa, RFI. De son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies a également haussé le ton vis-à-vis de Kinshasa. L'organe onusien n'avait pas pris la parole depuis les marches réprimées du 31 décembre. Le Conseil fait donc part de ses sérieuses inquiétudes, notamment à propos d'un usage disproportionné de la force par la police lors des manifestations de la Saint-Sylvestre. Et alors qu'une nouvelle marche est prévue dimanche en RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à nouveau le gouvernement congolais à enquêter sur la mort de deux experts des Nations Unies. C'était en mars dernier dans la province du Kasaï.